la caverne, sur les personnes, les gens de la caverne, ils ont dit à la fin, construisez sur eux un masjid. Ouais, mais moi, le masjid Écoute cette subtilité. Qui c'est qui est monté tout à l'heure, le frérot? Comment il s'appelle, le frérot qui est monté tout à l'heure, qui a posé des questions tout à l'heure? On a parlé de Masjid al-Haram. Je t'en donne une autre, mon frère. Hein. Je t'en donne une autre qui me vient là tout de suite. Là. Comment il s'appelle, le frérot, tout à l'heure? je ne me rappelle pas. Celui qui est monté tout à l'heure. Là. En parlant, on a parlé pas mal de Masjid al-Haram. Et d'un peu, un peu tout et rien. Le dernier, là, juste avant toi. Oui, il y avait quelqu'un qui parlait, je ne me rappelle Foufou, pas. coucou, foufou. Eh ben, le dernier, on avait parlé de ça. Vous regarderez dans le Coran, on parle de synagogue, on parle de pas mal de choses, mais quand on parle de les gens de la caverne, Oui. qu'est-ce qu'ils disent? 3 et leur chien 4, 4 et leur chien 5, etc. Tu connais ça? Ouais, je n'ai pas maîtrisé le Dans la caverne. Et il dit, construisez sur eux un masjid. Je vous invite à aller voir la vidéo que moi, quand j'étais à Jérusalem, vous allez trouver une grotte qui existe avec des barrières tout autour et dessus le masjid. Al-Haram. Exceptionnel. C'est-à-dire que la caverne, Oui. elle a été construite sur les gens de la grotte. El Kef. Il y a que Lyon pour dire des choses comme ça, des conneries comme ça. C'est ici. Bah regarde, va voir. Tu vas trouver une caverne. Les mecs, si tu veux, les mecs, ils ont tout pété autour. Ils sont arrivés à tout couler, à tout remettre la surface, la classe, à faire un sol droit. Et ils pouvaient pas péter une grotte. Un bout de caillou. Vous foutez de la gueule de qui? Ils construisent un monument historique, un truc de ouf, avec un gros dôme. Et ils pouvaient pas aplanir la grotte. Ils ont laissé la grotte comme ça, avec des barrières autour, les frérots. Regarde, allez les voir. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas aplani? Ils ont fait une mosquée. Ils ont fait. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était El Kef. Les gens de la caverne étaient à Jérusalem. Ok. Oui. Dieu, à un moment donné, il parle de niche dans le Coran. Ça, c'est pour Foufou encore. Foufou! Une niche dont le combustible est venant d'un olivier, ni oriental, ni occidental. Zitoun. La charqi ou la gharbiya. Ça, c'est pour toi encore. Encore! Il te dit, Adna al-Ard. Adna al-Ard. La terre la plus basse. Va voir sur Google. La terre la plus basse. Elle se trouve où? Jérusalem. Ouais, je sais pas, je te dis ça, mais j'avais fait tout un truc là-dessus. Donc, J'étais bien détaillé. pour toi, si Allah dit. Oui, soumis à Allah. Tu vois bien. Viens, on relit ensemble. Attends. On va lire ensemble. D'accord. On va lire ensemble. On va aller dans la sourate Caverne, 18. Voilà. On y va. 18. Et on va aller voir. C'est à quel verset? Construisez sur eux un masjid. Tu aurais vu le soleil se lever à droite et à gauche. Encore, si jamais. C'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découvrir que construisez. Voilà, il est là. Écoute bien. Ainsi que nous fîmes qu'ils. En arabe. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Voilà. Tu as ce verset en 21. En 21. C'est ainsi que nous les fîmes découvrir, afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est vérité, qu'il n'y a pas de doute au sujet de l'heure. Quand ils se disputèrent entre eux concernant leur sort, ils dirent, construisez un édifice sur eux, leur Seigneur les connaît mieux. Quand ceux dont la vie prévalure, dit,
Ça a été prévalu, ça a prévalu sur tout le reste. Dire, adoptons une mosquée au-dessus d'eux. T'es insoumis là, je t'ai pas vu, mon ref. C'est incroyable, hein? Va, donne-moi un seul endroit où il y a une grotte et au-dessus une mosquée. Majd al-Haram. Le nom n'a pas bougé, hein? Al-Haram. Al-Haram. Al-Haram al-Sharif. À Majd al-Haram, aujourd'hui, elle s'appelle Al-Haram al-Sharif. Al-Muqaddasa. Al-Quds. Soumis. Salam, Khoya. Ça va, tu vas bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Et est-ce que c'est la fameuse grotte où, tu vois, les trois jeunes avec le chien? Est-ce que c'est de cette grotte-là dont Oui, on c'est parle celle-là. ou, Oui. c'est incroyable. Regarde dans ma vidéo, j'ai fait regarde, descends dans la vidéo, tu iras la voir, où j'ai visité. Ouais, j'irai jeter un coup d'œil, j'irai jeter un coup d'œil. Et tu vas voir une grotte en plein milieu. Le mec, moi, je construis un immeuble. J'ai tout réglé, je vais m'arrêter à une grotte. Ouais, non. Je vais aplanir la grotte et faire une... T'as compris? Ouais, bien sûr, logique. Eh ben, eux, non, ils ont laissé la grotte telle quelle, avec des barrières autour. Et c'est tout plani, ils ont mis du marbre sur les murs, avec un dôme en haut, la Kaaba, une Kaaba, un arrondi. La caverne en bas. Mais tu Avec sais la que lampe, là, il y a ni quelques orientale, années, j'ai ni vu un occidentale. reportage. Une lampe à l'intérieur. Mais tu sais ouais, vas-y, je te suis. Il n'y a même pas d'électricité, même quand j'étais dans la lampe. Je crois que maintenant ils ont fait, mais à l'époque il n'y avait pas d'électricité, ils ont fait une lampe à bout de niche. Non, ni orientale, ni occidentale. Incroyable. Effet de Parce rat. que moi, il y a quelques années, tu vois, je sais Ouais, pas si tu c'est m'entends. ça. Moi, il Non, y a quelques années, j'ai vu un niche, ils ont fait reportage mon truc. et c'est pour ça que ça me surprend ce dont tu me parles. Tu vois, ce dont tu me parles, c'est pour ça que je suis surpris. Parce que j'ai vu un reportage où tu avais des gars qui disaient que les Israéliens, ils avaient creusé sous le masjid al-Haram, tu vois, Pas vrai, c'est pas vrai. et que comme quoi, tu vois, les sunnites, ils avaient relayé. Ouais, ça, je suis d'accord, hein, bien sûr que c'est pas vrai. Ils avaient relayé comme quoi ils essayaient de saboter, de pilonner la mosquée par le dessous, tu vois, soi-disant pour que leur histoire rentre en corrélation avec la C'est pas destruction, vrai. tu sais, le Ils Dajjal, le font. etc. et tout, tu Ils vois. le font vers le mur des lamentations, sur la droite du mur de lamentation. J'ai vu ça, moi. Sur la droite des murs de lamentation, ils creusent et tout, ils essaient de ressortir des trucs et tout, c'est tout fermé en barrière et tout. Moi, je suis rentré quand même, j'ai vu. Voilà. Mais eux, ça, à la base, ils veulent pas ça. Eux, là-bas, comment ça s'est passé, eux? À la base, quand ils sont revenus, les Juifs, quand ils sont revenus, il y a un grand mur, là. Tu vois, il y a un grand mur. Avec plein de petites maisons, là. Derrière le mur, il y a le dôme. Mets ça dans ta tête. Derrière le mur, il y a Masjid al-Haram. Et en fait, il y avait plein de petites maisons. Ils sont venus, vu qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils se lamentaient derrière le mur. Par la suite, c'est devenu un rite, D'accord. un rituel. Donc, ils ont Ça, rasé ça toutes doit les être maisons. Et ils ont fait une esplanade et tout un rituel avec des papiers. Tu vois, ils parlent à un mur. T'as compris? ouais. C'est devenu un rite, une fabrication. Mais à la base, eux, c'est parce qu'ils pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Les musulmans étaient à l'intérieur. Eux, c'est sur un délire tout autre. Ils venaient se lamenter par rapport à ce caillou. Et maintenant, ce qu'ils veulent, ce qui se passe, c'est que ils veulent raser cet endroit, la Kaaba d'Abraham, la Kaaba de toujours, de par leurs mensonges qu'ils écrivent dans leurs bouquins. Ils veulent raser cet endroit, le raser complètement, et faire l'hôtel 10 étoiles, peut-être, ce sera un 10 étoiles, hein, Oui, pour que le Messie revienne. Un Messie qui est déjà venu, qui ont tué, qui est parti. ouais, tout en or, la vache rousse. Voilà, toute voilà. la connerie, ouais. En disant que cet endroit-là, c'était le château de David. Voilà. Eux, ils aiment bien, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ils sont tout le temps dans le, j'ai lu leur livre, tu vois. Ils sont tout le temps dans une nation. Mais leur nation, tout le monde, ça vaut rien. Des goïs. Enfin, je sais pas si ils disent ça comme ça, tu vois. Mais tout le monde, ça vaut rien. Que le sang pur. C'est du racisme, Oui, mon c'est frère. par leur descendance de la Voilà, mer, etc. voilà, pour elle, voilà. C'est Il faut tribal. être descendant ou il faut faire C'est des études tribal. avec un rabbin, il faut accepter de faire des études. Pour pas que tu rentres comme ça, il faut qu'on te maîtrise un peu le cerveau, faut qu'on mette des clés USB pour que tu deviennes. Et il faut que tu deviens pas, c'est comme un musulman, il rentre comme ça, c'est teubé. Non, la majorité, c'est pas,
De se teubé, tu peux rien faire. On est tous, Eux, on non, est tous on leur passés apprend par à là, parler, malheureusement. à manipuler les mots, à manipuler la lettre. On leur apprend avant de se lancer. On leur donne les grandes bases. Et t'as un rabbin, un référent, comme les soufis. Même le mensonge est une doctrine reconnue chez eux. Hein. Oui, oui, oui. Ce qu'ils appellent la taqiya, etc. et tout. Oui, je connais, j'ai tellement. Oui, non, t'inquiète, Lyon, je pense pas t'apprendre quoi que ce soit à ce niveau-là et tout, mais c'est ça qui, tu vois, l'histoire de la grotte, plus le fait est que tout à l'heure t'es mentionné remplacer Mohamed par Omar dans l'histoire, ça m'intéresse parce que t'as vu, moi, bon, je monte jamais parce que moi, souvent, quand tu parles dans les lives, moi, je regarde à côté, je suis plus en tant qu'observateur et j'apprends et j'essaie de chercher de mon côté plutôt que d'essayer de poser des questions trop hâtives, etc. Bref, je suis plus dans la réflexion, tu vois. Et là, par contre, tu vois, tout ce que tu dis par rapport au Coran et tout, pour le moment, tu as fait un sans faute et tout, je te le dis en toute honnêteté. Mais là, sur l'histoire de Omar, tu remplaces Mohamed et tout, ça, c'est quelque Prends chose que j'ai envie l'histoire d'aller voir. C'est facile. Le Coran, tu l'as lu, C'est tu le intéressant, connais, hein. tu C'est le vraiment maîtrises. très, très intéressant. Le Coran, tu le maîtrises. Il y a un pacte il y a un pacte. Tu connais, tu sais qu'il y a un pacte dans le Coran. Tu sais que leur muraille allait les protéger dans le Coran. Tu connais tout ça, toutes ces histoires. Par exemple, on prend l'histoire des Romains. Viens, on prend l'histoire des Romains. Regarde, 30, Surah 30, regarde. Un truc de ouf. Regarde, un flagrant, regarde, un flagrant délit de mensonge. Regarde. Tu prends l'histoire des Romains. Regarde, écoute. Alif Lam Mim. Les Romains, je vais te mettre en arabe. Pour que tu comprennes. Regarde la douille, hein. Tu vas kiffer, regarde la douille. C'est quelle sourate tu m'as dit, frérot? Roum, 30. Elle est où la Kaaba? À Jérusalem, mon ref. Roum. Écoute bien. Rome, ouais. Écoute bien. Les Romains ont été vaincus. Non, merde. Attends. غلبت الروم 32. Alif Lam Mim, tu vois? Roulibat al-Roum. Roulibat al-Roum. Après, il dit, Fi adna al-ard. Fi, où? Écoute bien. في أدنى الأرض Dans la terre. من بعد غلبهم سيغلبون Donc on dit Roulibat al-Roum. Fi adna al-ard. Dans la terre la plus basse. Prends Après l'histoire leur des défaite, Romains à ils vaincront. Jérusalem. Ouais, c'est quoi? Roulibat al-Roum. Dans la terre la plus basse. Ça بعد في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون. اسمع مليح, hein? Écoute bien, on continue. Dans quelques années. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون Moi, tu sais, Lyon, comment je suis. Moi, j'en lâche pas une, mon ref. Il faut que ça tire de partout, moi. Je dis, venez voir. Ça, je sais que tu es très vif à ce niveau-là. Voilà. Je dis, viens voir. Y a pas de Au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse, Adna al-Ard. Et après leur défaite, ils vaincront. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement. Au début et à la fin de ce jour, au début et à la fin, ce jour, les croyants se réjouiront. On l'a refait. Les Romains ont été vaincus. Dans la terre la plus basse. Et après leur défaite, ils vaincront. Les Romains vont vaincre. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement, au début et à la fin. Ce jour-là, les croyants se réjouiront. De quoi se réjouiront? Non. Attends. Non. Appartient le commandement. بنصر الله Non, écoute, ils se réjouiront de quoi? Du secours de Dieu. Du Espèce. secours de Dieu. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Donc les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Et après leur défaite, être vaincus, ils vaincront. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement au début et à la fin.
Ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours, Nasr, du soutien plutôt. C'est même pas le secours. C'est pareil, pas grave. Soutien de Dieu. Il soutient qui il veut, il est l'honorable, le miséricordieux. Promesse de Dieu. Dieu, promesse de Dieu. J'ai pas mis la suite. Pardon? Dieu ne manque jamais à sa promesse. Voilà. Je te mets la suite. La plupart des gens ne savent Et pas. là, la promesse. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون La suite. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Ils connaissent ce qui est apparent de la vie d'ici. Donc il dit promesse de Dieu. Je la refais pour qu'on soit dans le contexte. Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Et après leur défaite, ils vaincront. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement au début et à la fin. Ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours de Dieu. Il secourt qui il veut, il est l'honorable, le miséricordieux. Promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent ce qui est apparent de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont insouciants à l'au-delà. Ils comprennent pas. Les Romains ont été vaincus, Après, ils vont vaincre. Et les croyants vont se réjouir que les Romains vont vaincre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Faba'da sinin. En fait, c'est parce que moi, à la base, quand je suis venu pour remettre en question ce verset, à la base, j'ai un problème avec sinin. Je suis monté dans un truc arabe et on m'a dit wa tour sinin. T'entends ou pas, Soumi Allah? Ah ouais, je t'entends Ouais, très, Tour très et bien, je suis Sinin. concentré quand tu parles. On me dit Tour et Sinin, c'est le mont Sinaï. Comment ça, c'est le mont Sinaï? Tour. Sinin. Le mont Sinaï. Faba'da sinin. Ya sayaghliboun. Faba'da sinin. Sinin, sinin. Tour et Sinin. Faba'da sinin. Tu vois? En plus, à l'époque, c'est Hichem, un Marocain qui était connu, qui faisait des lives. En plus, il y avait Nordine, un frérot qui est là-bas et tout. Et moi, je suis monté, j'ai dit, mais je comprends pas, vous racontez quoi? C'est marqué Tour et Sinin. Néné! Ba'da sinin. Sinin et Sinin. Et le mec, quand il parle, il se rend pas compte. Et je dis, mais regarde, Sinin, c'est la même chose. C'est les années. Et Tour, c'est Tatawar al-Shay. Tatawar al-Shay, la préservation des Shay. Mastour. Tatawar, par l'évolution des années, c'est normal qu'il y ait des oliviers. Les oliviers, ils perdurent avec l'évolution des années. Bitatawar. Oui, bien sûr. Et donc, je dis, mais attends. Ouais, mais non, mais là, les gagnants romains, ils ont gagné. Comment ça, ils ont gagné? Pourquoi les croyants se réjouiront que les Romains ont gagné? C'est parce que les Romains, c'est les gens du livre. Comment ça? Je me raconte, gros. Et qui se sont battus contre les Perses, et que les Romains ont perdu contre les Perses la première fois, et qu'après, Dieu a fait en sorte que les Romains y gagnent, et que les croyants étaient contents du secours de Dieu. Que les Romains gagnent. Je dis, mais ça va pas, il y a quelque chose qui... Vous avez disjoncté, les... Pourtant, le verset, il dit tout le contraire. Non, il dit ça. Il dit que il dit les ça, Romains d'accord, ont été vaincus. Après, ils ont gagné, comme ça, ils ont après gagné, quoi. quelques années, Ouais. après quelques années, ils vont vaincre. Ok, Que d'accord, les mais ça, croyants c'est- se réjouissent du secours de Dieu. C'est-à-dire que les croyants, ils sont contents que Dieu les a secourus pour que les Romains, ils gagnent les Perses. Mais que tu me dises les Perses ou les Romains, je comprends pas qu'est-ce que ça a à voir avec les croyants. Eh ben, les Romains, c'est elle qui te... Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, t'as vu ça? ça, même l'histoire prouve le contraire. La tête de ma mère que c'est vrai. C'est des ouf. Eh ben, c'est ok, Soumi Allah, tu me crois pas? Tu montes chez un guest Non, je arabe. te crois, mais de toute façon, regarde. Bon, je vais pas trop étaler. La dernière fois, on avait échangé par rapport aux parabolistes et tout. Je suis plus choqué des versions, des multiples versions qui sortent des fois je vais même Tu pas montes chez commencer les... ça. Attends, mais justement, pour rester sur Omar, tu montes chez les guests arabes, tu leur dis, venez voir. Ici, pourquoi les croyants, le mu'minin, vont se réjouir de Nasr Allah, du soutien d'Allah, alors que les Romains, ils gagnent? Qu'est-ce qu'on a à voir avec les Romains? Et on va dire, c'est Ahl al-Kitab, vous étiez content que les Ahl al-Kitab gagnent.
Qu'est-ce que tu me racontes, les Romains, El Kitab? Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, je te parle de Mominine, tu parles de El Kitab, on parle de l'époque de Mohammed. À l'époque de Mohammed, avec Mohammed. Mais si combattait. si c'était Al-Kitab, Allah il l'aurait mentionné dans le Coran. Voilà, barakallahu fik. Parce qu'il mentionne d'ailleurs El Kitab. Et là, tu fais quoi? Tu reprends la guerre à Jérusalem des Romains. Ouais. Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ici, c'est une histoire de teshkil. On a transformé le terme ça, c'est problématique. avec la grammaire. On a transformé tawij. On a le maf'oul bihi ou le fa'il. On a le muwajjah, shay al muwajjah, la grammaire elle a transformé les termes. C'est-à-dire que les Romains n'ont pas été vaincus. Les Romains ont vaincu. Ok. D'accord, on suit. Les Romains ont vaincu. Alif Lam Mim, Roum. Les Romains ont vaincu dans la terre la plus basse. Après avoir vaincu, dans la terre la plus basse, et après avoir vaincu, après vaincu, leur défaite. ils seront en Après leur défaite. défaite. Après avoir vaincu, ils seront en défaite. Tu Et après retournes. leur défaite, ils vaincront. Regarde, la première fois, les Romains, tu mets pas, ont été vaincus. Tu mets les Romains ont vaincu. Ok, les Romains ont vaincu dans la terre la plus basse et après leur défaite, ils vaincront. Mais non, après avoir vaincu, ils seront en défaite. Ok, d'accord, très bien. Ok. Refais. Ok, d'accord. Ok, les Romains ont vaincu dans la terre la plus basse et après leur victoire, ils seront défaits. Voilà. Barakallahu fik. Voilà. Après leur victoire, ils seront défaits. Leur victoire. Attends, je vais le noter. Attends. Comme ça, au moins. Mais j'ai une question. Attends. J'ai une question. Léo. Vas-y, ok. Voilà. Donc les Romains ont vaincu. Ouais, On vaincu. sur la terre la plus basse et après leur victoire, ils seront défaits. Ils seront défaits. Du secours de Dieu. Binasrallah. Du soutien. Pas du secours, du soutien. Du soutien de Dieu. Car il soutient la même chose. Car il soutient qui il veut. Et il est l'honorable miséricordieux. Promesse de Dieu. Là, Dieu il est dans la promesse. Il dit, mais là, ils ont gagné dans la terre la plus basse. Mais quelques années, ils vont perdre. C'est moi qui vous soutiens. Ouais, tout à fait. Promesse de Dieu. Mais Attends, j'ai une question. Attends, c'est pas une chose qui se fait tout de suite. C'est une chose qui va venir plus tard. Qui se fera plus tard. Oui, qui viendra Après plus le tard. Coran. C'est celle-là la promesse. C'est celle-là, cette promesse. Là, pour le coup, on sourate 30, on n'est pas dedans. Voilà. Peut-être après, vers les autres. Et donc, l'honorable promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à sa promesse. C'est une promesse. Promesse. Ça veut dire- Wa'd C'est Allah. possible que c'est un truc qui n'est pas encore arrivé encore. C'est possible. Non, qui est venu après. Donc moi je t'invite. Qui est venu Écoute après. bien à quoi je t'invite. Mais la plupart des gens ne savent pas, ils connaissent ce qui est de... Moi je t'invite. Donne-moi dans l'histoire, quand les Romains ont gagné, à quel moment ils ont perdu? À Jérusalem. C'est ça que je t'invite. Moi, je connais la bataille contre Constantin II. Je sais pas. Cette bataille-là. Donne-moi J'ai perdu, mais l'histoire. après, c'est sujet Donne-moi à dans mention, l'histoire. Il y en a Je pas, sais il y en a pas, il y en a pas, il y a pas. Si. de- Oh, les Romains ont perdu, c'est obligé. Oui, si, ils ont été défaits, tout ça et tout, mais moi, je me souviens de la bataille contre Constantin II. Mais après, c'est vrai que oui, ils ont perdu la Palestine, parce qu'ils ont reculé. Parce qu'il y a eu l'Empire ottoman, etc., qui est venu après, bref. Ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu, oui. C'est obligé, c'est wa'd Allah. Pour que les mu'minin yafrah. Bah, tu vois, par exemple, sur ce verset, bah, tu vois, il y a un problème de traduction. Et toi, souvent, tu reproches, et à juste titre, hein, bien évidemment, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, sur les teshkil. Est-ce qu'il serait pas intéressant de reprendre un Coran entier ou de le reconstituer dans l'arabe originel, Oh, et à d'abord, partir de cet arabe-là, qu'est-ce que de j'aimerais faire bien? une traduction. Ouais, j'aimerais bien. C'est un travail. Hein. Mais Un si on travail peut exorbitant. contribuer
si c'est financier ou quoi que ce soit, si on peut tous contribuer. Ouais, c'est un Si, travail c'est pas, exorbitant, bon, c'est un c'est peut-être travail. beaucoup, Tu sais ce qu'on peut c'est faire, peut-être tu sais ce qu'on beaucoup peut pour un faire. seul homme, Dis-toi, mais tu sais ce qu'on peut moi je faire. trouve que ce C'est-à-dire serait que, pas mal, tu vois. c'est-à-dire que ce que tu demandes, toi, c'est, je suis d'accord avec toi, hein, c'est de la bombe. On enlève tous les teshkil, tous les termes, chaque terme qui est employé dans le Coran, on va Ouais, chercher tous les autres termes sans chèque. Tous. exact. C'est-à-dire On que refait un livre. si on trouve carrelage, fauteuil et bureau pour le même, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. T'as pas le choix, sans chèque. Bien sûr, sans Voilà. chèque. Ouais, Voilà. ouais. Ça, ce sera à l'interprétation de chacun. Là, on Non, pas reviendra dans l'interprétation. l'interprétation. Non, non. Non, mais à partir du Ouais, sans mais chèque, Lyon, tu vois. Lyon, c'est pas un risque. Ça ferait pas de nous des gens qui créent un livre. Ouais, attends, je vais vous dire. Non, Moi, pas j'ai du fait le tout, travail, par puisque tu exemple, sur reprends ça. le livre originel, frérot, tu vois. Attends. J'ai fait le travail sur ça, d'abord, sur ça. J'ai pris ce mot. J'ai enlevé tous les chèques. Ce mot définit dain et din. Dain, la dette, din, la religion. J'ai fait quoi? J'ai pris tout dans tout le Coran, ce mot-là. Tout. Un coup, c'est religion, un coup, c'est dette. Ben, j'ai essayé de mettre dette dans religion. Là où ça se place, quoi. Là où ça se place, là où c'est logique. Voilà. Non, j'ai deux traductions. Je vais pas aller ailleurs. Je reste sur les deux traductions. J'ai essayé de mettre dette dans, je vais pas aller ailleurs. J'ai les deux traductions. J'en ai deux. Je peux pas. En fait, tu pouvais pas mettre autre. J'ai essayé de mettre religion dans dette. Ça passait pas. Ça passe pas. Et j'ai essayé de mettre dette dans religion. Ça passait partout. Yaoum ad-Din, le jour de la dette. Mieux que ça. Par exemple, il dit, la tardalik al-Yahoud al-Nasara hatta tattaba' millatuhum. Les Yahoud al-Nasara, ils ne t'agréent pas si tu suis pas leur millah. Il a pas dit si tu suis pas leur din. Leur religion. Donc, millah, c'est la religion. Tu vois la différence? Après, j'ai dit, attends, je vais aller travailler ce terme-là. Oh, voilà, la rime, j'étais allongé. Je crois qu'il était minuit et demi. Je me suis posé dans mon lit, je commençais à m'assoupir. Minuit et demi. Et là, je sais pas, ça n'est! Mais rien, j'étais pas là-dessus du tout. Ni le soir, rien, j'étais vraiment pas là-dessus. J'étais sur un autre, rien, j'ai jamais pensé à ça là, ce soir-là. Et un coup, comme ça, je t'ai posé, ça m'a tapé année. Ce terme-là. On le prend dans tout le Coran, on va trouver ça. Un coup, c'est sonna, un coup, c'est sané, un coup, c'est sinet. Somnolence. Sonna, ou bien année. Année singulier, sané. Dans tout le Coran. On le prend. Bah, on va essayer de mettre sonna ailleurs, ça passe pas. On va essayer de mettre somnolence, certaines fois, ça passe pas. Mais par contre, tu mets année, ça passe partout. Année. T'as compris? Et on peut faire ça, mais c'est un travail colossal, mon frère. En vrai, Kaiser, tu sais, c'est pas construire un livre. En fait, c'est reprendre le livre tel qu'il a été venu à l'origine. En fait, c'est, tu vois, tout ce qui a été. Mais ce livre-là, voilà, il existe. remettre le livre tel qu'il est venu. Ce livre-là, il dire ou pas, frérot? Ce livre-là, alors, le terme Kawthar, que les Arabes ne peuvent pas avoir, nous, on peut essayer, avec l'arabe originel, de remettre la véritable définition. Bon, pour moi, ce livre-là, il existe bien quelque part. C'est la base. C'est notre base à nous. Il existe. Bah, Lyon, il a une page. Tu vois. Il existe. Tu te laisses juste apprendre ton livre, tu enlèves les tashkil, c'est fini. Et reprendre une traduction francophone, tu vois, juste derrière, je pense que si on se baserait sur un Coran, par exemple en français ou même en arabe sans le tashkil, je pense que même après en discuter dessus, ce serait même bien plus simple. Même si bien évidemment, je suis d'accord que le sens du verset et tout, le sens du livre, il est préservé et tout. Ça, là-dessus, tous ceux qui sont foi en Allah et qui ne suivent que le Coran, ils sont d'accord à l'unanimité dessus. Mais je trouve que ce serait bien plus simple qu'au lieu qu'on base notre compréhension. En fait, c'est comme si on suivait les. Enfin, attention. Le mystère. Avec les pincettes, ce que je dis. Suivre un peu ce qu'ont fait ceux qui ont fait les hadiths, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils nous ont imposé un livre. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu nous imposer les hadiths, et eux, ils nous imposent leur version du Coran, tu vois. Par exemple, version d'arabe. Par exemple, Soumi, il dit, plus ancien Coran date du 3e siècle après le prophète. Ça, c'est un mensonge énorme. C'est le plus grand mensonge que vous. Ça veut dire que ce qu'ils font, eux, parce qu'ils n'ont pas le même langage, ils viennent C'est comme le délire de la Torah orale. C'est comme le délire de la Torah orale. Attends. Eux te disent que ce Coran-là,
date du 3e siècle après Mohammed. Ils viennent décrédibiliser la langue de Mohammed, la langue. Ouais. Pour dire que, de toute façon, que ça soit 3e, comment on peut dire que cette langue, c'est le 3e, alors que Bukhari parle avec une langue qui découle du 2e? Ouais. Déjà. Il y a un problème. Le Teshkil, c'est lui qui a fait en sorte d'avoir Sonna et Sinet. Non? Oui, et ça, tout le c'est reste, une il y a plein de évolution mots de la aussi langue. qu'ils ont dénaturé. C'est une- Le Teshkil, la langue, elle a évolué de son côté. Donc, le hadith de Bukhari parle avec, t'avances des termes qui sont mouchak, qui datent du 2e, et le livre sans shekel du 3e. Et, Oui, mais Lyon, ce qui fait le mystère du livre au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de le comprendre. Et c'est pas ouvert à tout le monde de le comprendre. Ouais, ça c'est divin, ça. mais ça, c'est ouvert à personne de le comprendre. Personne ne peut. Divin. Ça, c'est fabuleux, c'est Personne ne extraordinaire. Tu les vois, ils ont le Coran chez eux, et ils t'insultent parce qu'ils veulent que tu suives Ilous. Quand ils le lisent, ils ont aucune compréhension, ils sont aveuglés, c'est voilà. Ouais, mais c'est divin ou c'est pas divin? Ben, c'est divin, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce qui prouve que ce livre vient de Dieu? Ouvre-le, c'est de le comprendre. Bah voilà, il vient de Dieu. Avec les sourds. Bah, il te dit que tu peux pas le comprendre si tu suis autre chose. Donne-moi un Oui, qui suit après autre ça, chose et ce qui arrive à le sont- comprendre. Ce sont des prétextes. C'est tout. C'est parce que, voilà. Les gens, ils cherchent des prétextes à leur incompréhension et leur flemme de méditer. Ce qui fait peur, c'est le chétan qu'ils ont en eux-mêmes. Il a peur de la vérité. Et vu que ce livre, c'est une stricte vérité, eh ben, ça leur fait peur. Oh. C'est Tiens, là- le frère Après, Badi, Surat Mohammed. C'est pas divin, ça. Regardez. Écoute, Soumi Allah, écoute-moi. Surat Mohammed. Si c'est pas divin. Prends toutes les sourates, regarde comment elles commencent. Mais à part la Taouba qui est très énervée, tu vois. Surat Mohammed. Surat Mohammed. Regarde si c'est pas divin. Est-ce que tu penses que Dieu, il a choisi par hasard de parler comme ça dans la Surat Mohammed? Il n'y a pas d'Alif Lam Mim, il n'y a pas. Surat 47. Regarde, je prends avant. Hamim, 46. 47. Nous non t'avons accordé une victoire claire, 48. Nous t'avons accordé une victoire claire, 48. Hamim, 46. 46. Ceux qui ont dénié du chemin de Dieu, il a laissé leurs actions se perdre. Direct. Ceux qui ont dénié du chemin de Dieu, il a laissé leurs actions se perdre. Il négocie pas, bim bim. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et qui ont cru en ce qui est descendu sur Mohammed. Et c'est la vérité. Venant de leur Seigneur, il a effacé leurs mauvaises actions et réformé leurs conditions. C'est ce qui m'a fait à moi. Il en est ainsi, parce que ceux qui ont dénié ont suivi le faux. Et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose les exemples aux gens. Et après, il passe à autre chose. Regarde les 3 premiers versets. 47 Mohammed. C'est pas divin, ça? Les gens qui prônent Mohammed sur leur bouche, regarde les versets de Mohammed, ce qu'il dit, et eux, ils te ramènent le faux. En fait,